Bonjour les amis, bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, on va parler de Yu-Gi-Oh! Et plus particulièrement le format Speed Duel, car j'ai un deck à vous présenter. Le deck du renoncé. Alors nous allons voir que ce deck a une très bonne mécanique, tourne très bien, brique très peu. Vraiment le deck bon contre à peu près tous les autres decks. Peut faire d'excellents résultats en tournoi. Donc maintenant, nous allons nous attarder sur les cartes du deck. Alors, il y a en carte compétence l'appel de l'être hanté, qui nous permet de reborn un monstre de notre cimetière. Donc le renoncer s'il y est. Très 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 bien, en 4 coups durs. Il y a bien sûr la carte du renoncer. Alors cette carte, vous pouvez l'invoquer rituellement avec le rituel de l'illusion noire. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre de l'adversaire, équiper la cible à cette carte max 1, et l'attaque et la défense de cette carte deviennent celles du monstre équipé. Si cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Pendant que cette carte est équipée avec le monstre, les dommages de combat que vous recevez, impliquant cette carte, infligent des dommages d'effet égal à l'adversaire. Donc c'est vraiment très 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 fort. Donc il faut le mettre en x3 dans le deck. Euh, Avec lui vient la carte rituelle de l'illusion noire. Cette carte est utilisée pour invoquer rituellement le renoncer. Vous devez sacrifier un monstre depuis votre main ou votre T1 dont le niveau est de minimum 1. Donc on la met en 3 fois. C'est pareil, c'est un must-have. Ensuite, il y a Sphère Kuribo. Donc lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, changer le monstre attaquant en position de défense. Lorsque vous invoquez rituellement, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière comme un des monstres requis à l'invocation. C'est très 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 fort, double effet, c'est-à-dire que ça contre une attaque et ça permet aussi d'invoquer le renoncer gratuitement. Ensuite, il y a Senju aux 1000 mains. Alors cette carte, lorsque cette carte est invoquée normalement ou par flip, vous pouvez ajouter un monstre rituel de votre deck à votre main. Donc ça peut permettre de tuto le renoncer. Donc très très fort. Donc à mettre en x3 aussi. Ensuite, il y a la carte pour se défendre Tempête d'Etaqua en défense. Donc changer la position de combat de tous les monstres phase recto contrôlés par l'adversaire. Donc lorsqu'on prend une attaque, tous les monstres attaquants sont changés en position de défense. Donc ça permet de passer au moins un tour, si on n'a rien. Il y a maintenant Kopisha, c'est mon parti pris. Cette carte, lorsqu'elle est invoquée, je cible un monstre phase recto contrôlé par l'adversaire. L'attaque et la défense de cette carte deviennent égales à l'attaque et la défense d'origine du monstre ciblé. C'est-à-dire qu'il y a un dragon blanc en face et il est trop fort, oh là là, on a peur, et ben on met cette carte là, ce qui permet d'avoir le même nombre d'attaques et de le passer. Donc, moi je la mets en x3. Ensuite, il y a la carte magie exorcisme qui peut nous permettre justement, avec le Kopisha, de si le monstre dragon blanc est en face et augmenté par un terrain, donc une carte magie de l'adversaire, et ben on peut détruire une carte magie de l'adversaire avec cette carte. Donc, utile d'avoir ça en 2 fois. Et après, bon, j'ai rajouté pomme d'or, c'est pas obligé. Ça permet de ne pas subir, quand on n'a rien sur le terrain, de ne pas subir une attaque et d'avoir un monstre gratos au même niveau que l'attaque qu'on aurait dû subir en fait. Donc voilà, on va passer à la pratique maintenant. Donc du coup maintenant on va passer à la pratique. Donc en exemple, le deck tourne très bien. Donc on joue en deuxième, c'est-à-dire qu'on pioche 4 et après on pioche une cinquième. Donc l'adversaire a mis un monstre, on va dire, il a mis un monstre à 2000 d'attaque pour pas faire trop fort.
Donc je pioche mes 4 cartes de départ. Donc hop, hop. Donc voici cette main plutôt pas mal, hein. Donc la dernière. Voilà. Donc avec ça, on peut tout faire. C'est-à-dire que l'adversaire n'a pas attaqué au premier tour. On va pouvoir utiliser copie-chat pour copier l'attaque de l'adversaire. Donc l'adversaire a un monstre de 2000, il obtient 2000 d'attaque. On a bien 4000 points de vie en speed duel. Donc du coup, on va l'invoquer rituellement. Donc on utilise la magie. On l'invoque rituellement en sacrifiant un monstre de la main. Donc on va sacrifier Sphère Kuriboh. Hop, au cimetière. Donc ça va être au cimetière. Donc on prend le monstre de l'adversaire qui a 2000 points d'attaque. Et ça fait un 2000, 2000, 4000, ce qui fait que l'adversaire a perdu. C'est assez fantastique. Après, on aurait pu le faire différemment. Il y a des combos vraiment très pratiques. On va refaire un pour bien montrer différents combos. Donc 1, 2, 3. Si on joue premier, alors on a ça en main de départ. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on va mettre ce monstre-là au départ, ce qui nous permet d'aller tuto un renoncé du deck. Et on ne fait rien d'autre. Donc l'adversaire en temps normal, il va mettre un monstre en mode défense, ou alors s'il arrive à nous sortir un dragon blanc à 3000 d'attaque, bon, cette carte, elle passe au cimetière. 3000 d'attaque en face, c'est très dur. Mais avec le deck renoncé, bah, c'est facile. Donc du coup, nous, on pioche une carte. Voilà. Ce qui se passe, c'est que si on a pris l'attaque de l'adversaire des 3000, le monstre est dans le cimetière. Sinon, on a ce monstre-là dans le cimetière parce qu'on a annulé l'attaque. Peu importe lequel on a mis dans le cimetière, c'est facile. On met celui-là. On copie l'attaque du monstre adverse. Pareil. On utilise la carte rituelle du renoncé. On met le renoncé. On sacrifie une carte de notre main. Ou cette carte-là, si elle était dans le cimetière. On prend le monstre adversaire de l'adversaire, le dragon blanc par exemple. On le met, il obtient 3000. 3000, 3000, ça fait 6000, le compte y est. Donc voilà, maintenant c'est terminé pour la démonstration. Donc du coup, démonstration faite, on ne s'est même pas servi de la carte compétence qui, quand le renoncé est dans le cimetière, on pouvait aller rechercher pour pouvoir encore faire un autre combo si jamais on est dans la difficulté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez. Si vous voulez d'autres vidéos, mettez dans vos commentaires. Merci à tous et bonne journée à vous.